Voilà, donc la caméra est là, voilà. Donc c'est justement, voilà. Alors la caméra, donc voilà, elle est ici. Donc il y a un petit autocollant de protection qu'on va enlever. Hop, voilà. Là on a également un écran. Donc l'écran que je te parlais tout à l'heure. Hop, ça on l'enlève. Alors, je sais pas ce qu'il y a écrit là, j'arrive pas à lire en anglais. Enfin, j'arrive pas à lire. Tac tac tac. Oui, c'est un écran tactile. La batterie chargée pour avoir 2 heures. Ok. Tac tac tac. Ouais, bon, il n'y a rien de très. Alors, donc elle se présente comme ceci. C'est vraiment une petite dashcam. Elle tient dans la main. Elle doit faire, bah, du coup, je sais pas combien en centimètres. Elle doit faire dans les 10, je crois. J'avais vu les mesures. Voilà, c'est pas énorme. Hein. Je sais pas, j'ai rien, un type de comparaison. Là, sous la main, j'ai pas grand chose. Donc, en dessous, donc on a un bouton reset. Ici. Donc, le fameux bouton rouge pour enregistrer, enfin, surtout sauvegarder une séquence manuellement. Tac, après sur le côté, donc là, c'est la petite encoche, voilà, pour brancher le module arrière quand on veut filmer une partie ou toute la partie de l'habitacle. Le logement pour la carte micro SD, le bouton d'allumage, voilà, et en dessus, au-dessus, on a encore, voilà, bah, ça c'est l'alimentation. Une mouche qui vient m'embêter, c'est pas cool. Alors ici, donc on a l'alimentation micro USB, je crois que ça s'appelle. Donc il va aller se brancher après sur la lime cigare de la voiture. Voilà. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il doit y avoir un micro quelque part. Alors ça doit être un de ces trous là au-dessus du bas. Je crois qu'il y a aussi une sorte de mini haut-parleur. Donc il doit se cacher d'une toute partie soit en haut soit en bas. Et là on a également un petit logement sur le dessus. Et en fait, allez faire ça ailleurs, vous les mouches là. Donc là, donc ça c'est la partie qui sera contre le pare-brise à l'avant, donc comme ceci, pour donner une idée de la taille de la. Voilà, elle fait la moitié de mon rétro. J'ai pas un grand rétro, hein, certes, mais voilà. Voilà, donc c'est facilement camouflable derrière. Là je l'ai mis, je la tiens derrière, on la voit plus quoi. Alors après, il faudra que quand je l'aurai fixé, on ira à l'extérieur et on regardera un peu la discrétion de la bête. Voilà, bah, pour vous montrer un peu, genre là, je ne bouge pas la main. Voilà, donc il reste encore de la marge, hein, sachant que l'objectif ici est fixe, c'est une coque fixe. L'orientation se fait avec le pied qu'on ouvrira dans la petite boîte après. Alors, hop, on refait la mise au point au milieu. Voilà. Là, on a des petits voyants, ce que je vois là sur le côté, donc je pense que ça doit être pour nous montrer quand ça fonctionne, quoi, là, ici, au bout de mon pouce, là. Donc voilà. Hop. Voilà, donc la petite bête. Et là, je pense qu'on doit pouvoir gérer une sorte de petite molette, là. Ouais, c'est ça, ça tourne. Donc je pense que c'est pour. Alors il y a une sorte de. C'est une inscription, là, c'est écrit 0 degré. Alors je pense que la mise au point va être compliquée à faire là, à ce niveau-là. Voilà. Enfin voilà. Et ça peut monter jusqu'à 90 degrés. Voilà. Alors est-ce que ça tourne en continu? On essaye de tourner. Ça a l'air de tourner en continu. Alors je pense que ouais, c'est la mise au point de l'engin, quoi. Donc en gros là, ce trou là, c'est un aimant. On peut voir là si je vais remettre le petit capuchon. Hop, les fiches vers les petites fiches dorées qui sont là. Ça, c'est pas moi qui la lâche, elle est vraiment inspirée. Voilà, c'est aimanté quoi. C'est le principe de l'aimant. Je vais même pas la remettre tellement. Voilà. Donc allez, c'est parti. On va ouvrir la boîte avec tous les fils, les supports. Hop. Hop. Et je crois que c'est tout. J'ai rien fait tomber là. Non, c'est bon. Alors, c'est vraiment du déballage. C'est pas préparé. Enfin, c'est préparé mentalement, mais pas physiquement. Entre le cadrage qui est pas forcément top, j'en conviens. Alors, on va tout déposer ça là. J'expliquerai après qu'est-ce que tout ce
Voilà. Hop, et encore un truc là, voilà. Et c'est vide. Hop. Alors, donc on a un ou deux autocollants de rechange. Donc c'est les autocollants qui servent donc pour mettre entre le pare-brise et le support du... Voilà, c'est bon, c'est juste un autocollant. Je pensais qu'il y en avait deux, en fait non. Donc ça c'est la partie collée sur les parties vitrées, donc avant ou arrière. Ça c'est la partie, donc si on enlève ça, ça colle sur le support qui est là. Donc moi je vais le laisser comme ça pour l'instant. Ensuite ça c'est en fait un outil donc qui sert en fait à essayer de déclipser un peu tous les montants. Donc là c'est un peu une sorte de carton là-dessous là. Là on est sur le plafond hein, voilà. Donc là si on passe de ce côté là en fait, là je peux choper un petit peu, mais avec cet engin là, ce petit bout de plastique là, je peux vraiment faire levier et passer mon câble, donc il viendra de derrière le rétro, qui remontera vers le haut, qui va passer là, et que je vais essayer de refaire descendre ici, et tant bien que mal, de le faire passer par là, dans le joint, repasser sous le tableau de bord, hop, passer par là, et le faire venir jusqu'à mon allume-cigare qui se trouve, je sais plus où, ah bah, il se trouve là-dedans, voilà, dans le cendrier. Donc ça va être un petit peu pratique, mais du coup je pense même pouvoir le raccorder, de faire passer le fil ici, de le mettre là-dedans, donc en lieu et place de ça, clac, ça je l'enlève, et donc mais je pense que ça ne suffira pas, parce que le truc est très gros, hein. Voilà, donc on va l'ouvrir tout de suite, même comme ça on va pouvoir voir. Hop. Alors donc là on a le câble très très long qui permet donc justement de faire tout ce chemin là, et on remonte jusque là. Il y a encore le truc qui est pendu là. Alors donc hop, donc hop, voilà, donc on peut voir ici qu'il y a une lumière bleue qui vient de s'allumer. C'est pas évident parce que j'ai essayé de me mettre à l'ombre pour avoir le moins de problèmes de lumière. C'est pas évident à voir du coup. Voilà, on peut voir que ça clignote un peu. Il faut vraiment l'enfoncer à fond pour le... Voilà, donc là il est alimenté, là il l'est plus, là il l'est. Voilà, faut bien titiller pour que... Voilà. Hop, voilà, et donc ça... Hop, ici, ça vient donc après se fixer sur le... Ici, donc sur ce petit truc là, donc je fais sauter là, le petit bout de caoutchouc, hop, et on vient le brancher donc là-dessus. Hop, voilà, donc je viendrai le brancher là-dessus après. Ah bah le petit truc là, il a sauté à force. Alors ensuite on a ça. Alors ça c'est la fameuse ventouse que moi je vais utiliser. Hop. Donc voilà la ventouse, donc avec un truc à enlever en plastique, qui viendra donc se coller comme ça. Là elle colle pas forcément parce qu'il y a le plastique, j'ai laissé. Et après en fait avec ça, hop, voilà, on peut la... Voilà, si je regarde ce que je fais c'est mieux. Donc là elle colle, elle est censée coller, hein, voilà, elle colle pas. Et en fait pour la décoller, il faut juste tirer ça, plouf, ça se décolle. On va essayer de se rapprocher un peu. Clac, coller. Voilà, c'est simple que ça. Et après donc la dashcam elle vient se fixer, enfin le support de la dashcam vient se fixer ici, juste par glissement, et ça s'encoche là-dedans. Et après la dashcam elle vient se fixer par aimantation ici. Voilà, donc je vous montrerai tout ça. J'essaierai de trouver un moyen de poser le téléphone pour vous montrer tout ça, parce que là j'ai pas encore trouvé, c'est un peu compliqué. C'est vraiment du live. Alors voilà, donc le fameux support. Donc on a une alimentation qui est là-dedans. Donc en fait voilà, la dashcam. Alors pourquoi il a fait... Ah c'est peut-être là... Attendez, qu'est-ce que je dis? Oui, en fait celui-là, je me suis trompé, hein, je pense. Ce port USB, enfin mini USB, micro USB, là je pense que ça doit être pour le transfert. Parce que en fait quand la dashcam, donc en fait là, ce support là, donc là il y a la partie autocollante, et vous pouvez voir là qu'il y a une petite rainure tout le long. Et en fait cette rainure là, elle est faite parce que si on pousse ça se déclipse en 2 secondes, et donc ceci
vient se fixer sur ce que je vous montrais il y a 2 secondes, sur ça. Hop. Alors, on va essayer de faire. Donc en plus, il y a le module GPS qui est dedans, hein, donc tout intérêt. Voilà. Alors, il faut juste que j'arrive à trouver. Alors, excusez-moi, je vais essayer de faire en sorte. Voilà, ça doit être comme ça. Voilà, la petite encoche. Donc, on a juste à le poser. Ah, bah, du coup, il ne veut plus s'enlever. Ah, voilà. Donc, les deux petits bitonniaux là avec celui-là dans les 3 trous qui sont là, là et là. Et après, de faire glisser pour verrouiller vers le haut. Là, là et là. Et du coup, bah, le petit ergot qu'il y a ici bah, vient se ficher ici. Voilà, donc on va le faire ça tout de suite comme ça. Si j'y arrive à une main, normalement c'est censé faire pour qu'on ça puisse. Et donc la partie aimantée là. Donc on va enlever le plastique. Voilà. Donc là, hop. Là, bah, évidemment, ça marche pas. Fail. Je pense qu'il doit falloir appuyer fort. Peut-être l'humidifier, je ne sais pas. Ah non, en fait, c'est ça, en fait. Le fait de tirer le truc, ça ventouse. Et non l'inverse. Et donc, je pense que en poussant... Ah bah non. Ça ne s'enlève plus. Ah, il y a la petite languette noire là qui est derrière. Qui sert en fait à... Enfin voilà, vous avez compris le système. Allez ventouser. Je verrouille. Voilà, c'est ça en fait. Donc, et après, pour la décoller, il faut déverrouiller et tirer la petite languette. Voilà. C'est tombé. Bon, bref. Voilà. Et donc, après, on fait comme ça. Donc, je vais la remettre une dernière fois. Bon, là, elle n'est pas à sa place définitive. Ensuite, on chope la petite dashcam. On enlève le petit... Hop. Alors, il faut que je la mette dans le bon sens, bien sûr. Hop, voilà. Donc là, elle est fixée. J'ai juste après à orienter la petite boule qui est derrière. Voilà. Et pour la mettre le plus droit possible dans le sens horizontal et vertical. Je sais pas trop comment cet axe-là, quoi. En gros, pas la mettre trop vers le sol ni trop vers le haut. En gros, il faut avoir la vue à peu près. Voir un peu du capot, c'est pas nécessaire, mais si on veut bien montrer où a eu lieu un éventuel choc, c'est mieux de voir un peu, vu que c'est un grand angle, ça doit couvrir normalement à peu près toute la surface de l'avant de la voiture. Faut que la vue soit à peu près comme ça. Faut qu'il y ait vraiment, on va dire, un gros 2/3 de sol, de route au premier plan, et un petit tiers de ciel. Parce que généralement le ciel est plus clair, plus lumineux que la partie sol, que ce soit véhicule, végétation, route, bâtiment, éventuel. Bon là je me suis mis dans un endroit où il n'y avait rien exprès. Faut que la mise au point, voilà, comme je la fais là, faut que la mise au point puisse se faire en fonction du sol et non du ciel. Parce que là du coup en faisant la mise au point, si on la fait au milieu de l'écran, et ben c'est tout sombre en bas, alors qu'il faut que ça soit plus lumineux pour qu'on puisse mieux voir les détails. Voilà. Ensuite on a quoi? On a un bête câble USB pour faire les transferts, hein, que ce soit sur PC ou Mac, si vous êtes sur Mac, hein. Et là on a quoi? Prise charge, la dashcam pendant 2 heures à l'intérieur. Ok, donc peut-être que je la charge. On va essayer de voir si ça fonctionne comme ça. Mais... Ok, donc je vais faire un branchement et puis on va voir si ça fonctionne comme ça ou s'il faut vraiment la brancher comme ils disent. Je suppose que ça doit être ça, mais on verra bien. Sur ce, je vous retrouve plus tard.